Bonjour à tous, c'est Matchos pour les podcasts d'Animeka. Aujourd'hui, on va discuter d'un petit anime dont on a déjà abordé brièvement lors du bilan de l'automne. C'est le très bon Sanda. Alors pourquoi on revient dessus? Vaste question. Et ben parce que tout le monde a enfin pu y jeter un œil et on a des choses à dire. On a envie d'en parler parce que c'est partie d'une des séries qui était assez mémorable l'an passé avec son univers très original et ses thèmes plutôt différents de ce que l'on a l'habitude de voir traité en Japanimation, mine de rien. Donc voilà, et pour en parler, je suis avec Gali Bonjour. et Izu. Bonjour. Donc voilà, nous allons donc essayer de disséquer un petit peu cette œuvre étrange, ouais, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas inhabituel, qu'on nous a proposé. Alors, on va pas trop revenir sur tous les aspects techniques de la série. Tout ce qui est bon de savoir, c'est qu'on a un chara-design bien particulier, que Sion Saru a su l'animer de façon très 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 propre. C'est une des meilleures animations de l'année dernière d'ailleurs. Et puis la musique qui l'accompagne aussi très très bien le titre, avec de nombreux morceaux assez bah, qu'accompagne bien la série, est assez marquant mine de rien, dans un style qui est pareil, pas les plus courants dans le monde de la Japanimation. Voilà, moi, je sais pas si vous avez des petites choses à rajouter sur l'aspect technique, visuel, etc. Je trouve qu'en tout cas, c'est du beau de mon La côté. petite Fuyo, moi au départ, je trouvais qu'elle avait un petit côté burtonien. Oui, Bon, voilà, et donc déjà ça m'avait quand même bien plu. Voilà, le style du dessin, enfin, du Chara est assez finalement un peu tortueux comme ça chez elle. Notamment. Et voilà, moi j'étais très attirée par cette info. et donc toi, Izu, côté technique, pas grand chose à dire non plus, non, je sais pas. Là, c'était. On voit que c'est une production Netflix. Il y a des moyens et en face ils ont répondu présent. Le chara design un peu, en tout cas, moi je connais pas le manga, mais c'est vrai qu'on voit les particularités qui arrivent à ressortir. J'irais dire que le manga fait, quand on regarde les illustrations, fait un peu moins propre que l'animé, du fait que, un peu je vais pas dire dans ce qu'on voit sur Netflix, mais justement des animés éventuellement qui ont des chara design un peu spécifiques, en tout cas d'où ils viennent, euh, l'animation les lisse un peu. Et Forcément. Tout à fait on perd d'accord. un peu ces aspects on va dire un peu étrange de ce qu'on voit. Maintenant, c'est pas, je dirais presque au contraire, c'est pas plus mal que, il faut pas chercher à faire moche pour le plaisir. Ou sinon, non, il y a les scènes d'action sont bien faites. Il y a pas eu de, j'ai pas eu de ni d'effet waouh, mais par contre, ça se tient très très bien du début à la fin. Donc non, d'un point de vue technique, c'est clairement là où on peut dire il n'y a pas de raison de s'arrêter à regarder. Ça va plutôt être après dans tout ce qui se passe dans l'animé qu'on va pouvoir discuter, mais par contre, c'est pas la partie technique. Non. Très bien. Bon, du coup, je vais quand même vous reparler un petit peu, faire un petit speech de la série, mine de rien. Donc, de quoi ça nous cause Sanda? Ça nous cause de bah, Kazushige Sanda, un collégien qui, qui un jour se retrouve agressé et attaqué au couteau par sa camarade de classe Shiori Fuyumura, qui finit par lui planter dans la poitrine. Et c'est alors que, tandis que le sang se répand sur sa chemise, il se transforme en Père Noël. Alors voilà, donc ça c'est les débuts assez mystérieux et énigmatiques de la série. Et donc on a ce descendant des Pères Noël, Sanda, dans un univers où Noël n'existe plus, où les enfants sont très très peu nombreux. Je crois que c'est quelque chose comme 50 000 gamins encore en vie au Japon, ce qui fait un nombre ridicule par rapport à l'immensité de la population japonaise. Et donc on a toute l'histoire se déroule
au sein d'une école dans laquelle eh bien, sont rassemblés les quelques rares enfants qui existent encore. Et c'est une école assez particulière parce que le but, bah, c'est un peu de préserver les enfants quelque part, mais ça on en verra de quelle manière, qui sont un petit peu particulières en tout cas. Voilà, donc on est une société, une dystopie finalement, et on se retrouve à se poser plein de questions. Pour quelle raison cette camarade essaie de le tuer? Pour quelle raison l- le- la société interdit l'existence du Père Noël? Enfin, plein de choses comme ça. C'est tous les thèmes qu'on pourra aborder. Et puis à côté de ça, ben, évidemment, quand on parle d'enfance et d'adolescence, on parle de passage à l'âge adulte, on parle de crise d'identité, de plein de choses, de plein de thématiques dans le genre. Et bah, c'est ça qui fait un peu la richesse de l'univers, qui fait un petit peu son originalité. Et puis, bah, c'est de ça qu'on va causer, tout simplement. Donc, petit résumé rapide. Alors, évidemment, pour la suite, on vous l'a dit, on vous conseille de voir la série, parce que bon, toute la suite, on va spoiler. Moi, j'ai pas de conscience là-dessus. Si vous regardez la vidéo, enfin, si vous l'écoutez plutôt, Euh, c'est que vous avez envie de rentrer dans nos échanges, notre conversation à ce sujet, parce que le bilan, on l'a déjà un petit peu fait au mois de janvier, donc là, on part dans le dur du sujet. Voilà. Alors, par où commençons? Peut-être par le personnage de Sanda en un sens, vu que c'est lui le, le centre un petit peu et son côté donc cette double facette, moitié vieux Père Noël bodybuildé et moitié gamin de 14 ans, où il a du mal à se placer en fait dans cette société particulière et on le voit naviguer entre ces deux facettes de lui-même et quelque part ça reflète un petit peu entre le gamin qui est encore dans l'enfance et le gamin qui commence à avoir à mettre un pied dans le monde adulte et en même temps ça reste quand même un personnage et un Père Noël bien enfantin. Je Mine crois de que rien. franchement, dans tous les personnages qu'on peut voir, c'est vraiment, enfin, évidemment, il a une double personnalité en fait, mais il reste relativement bienveillant comparé aux autres, quoi. Euh, les filles, notamment, sont quand même les plus pervers dans cette histoire. Et alors, effectivement, le fait d'être un Père Noël et d'être bienveillant, euh, ça l'aide aussi, j'imagine, à pas basculer dans le côté obscur de la farce. Mais quand même, il se pose des questions en tant que gamin de 14 ans et il prend beaucoup de recul. Et je trouve que voilà, par rapport aux autres, il dénote quand même pas mal ce côté que les autres ont de complètement fou, de complètement borderline sur pas mal de choses, Mew, Nico, tous ces personnages-là. Et voilà, moi j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Bah, ça tient beaucoup au fait aussi que c'est peut-être le dernier à pas être encore un enfant normal suivant les standards de notre société, parce que bah, tous les autres ont un peu subi les déformations liées à l'univers qui les entoure, qui a été mis en place, où bah, les enfants dès la naissance sont isolés dans des écoles, ils n'ont pas vraiment de parents finalement, ils sont dans une structure totalement à part. Qu'est-ce qu'on peut dire Ils dessus? sont fiancés de force. Ils sont voilà, enfin oui, fiancés de force dès leur plus jeune âge, parce que bah ils sont un peu comme des espèces protégées quelque part. Donc ils vivent sous tutelle sur tous les aspects de leur vie et de leur relation avec le monde qui les entoure. Et en même temps, ils sont tellement précieux qu'on leur laisse un peu de tout faire. Ils n'ont pas de compte à rendre, ils n'ont pas de responsabilité ni quoi que ce soit. Donc ça fait un peu une colonie d'enfants rois avec tous les défauts que ça peut avoir et une société un petit peu livrée avec
gamins livrés à eux-mêmes. Et c'est assez particulier du coup de traiter ça de cet aspect. Euh, Même si je trouve que c'est pas ce qui est le plus, enfin c'est pas complètement poussé à fond dans les propos de l'animé parce que on se retrouve dès le début, on se retrouve dans un univers confiné puisqu'ils vivent dans l'école Oui. pour l'école complètement. Il y a des allusions à leurs parents de manière, pour certains des personnages, de manière un peu ponctuelle, pour plus ou moins dramatique. Quand on prend le festival, même à la fin, dans le dernier épisode, c'est même un peu bizarre comment ça se passe, parce qu'on voit apparaître des adultes alors qu'on n'en voit pas tant que ça durant toute la série, qui ont leurs enfants. Enfin, on rentre un peu dans les endroits un peu compliqués de la série où on ne sait pas trop si ce qui est voulu ou pas, si c'est dans l'univers ou pas. Le pourquoi ils se retrouvent ils se retrouvent dans cette école certes, mais ils ont des parents, on les voit pas. Alors, il y en a, on leur a enlevé les parents, comme ça simplifie le problème. De temps en temps, c'est effectivement cette ambivalence-là, elle est un peu compliquée à cerner de temps en temps dans la série. Parce que à pas vouloir les mettre trop présents, on oublie qu'ils sont là et en même temps ils ont tous, en tout cas pour certains, leurs parents ils jouent un rôle traumatisant sur certains points. Ils ont quelques adultes autour d'eux. Ça aussi c'est un des thèmes qu'on parlera parce que même eux ils ont quelques problèmes. Mais c'est là c'est tout l'intérêt de la série, c'est qu'on a ce questionnement sans arrêt de quand est-ce que les adultes doivent intervenir, et pourquoi ils interviennent, et puis surtout l'omniprésence des enfants qui est ce qu'on suit quand même pendant toute la série. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué globalement, je trouve dans la série, de se repérer un peu au milieu de tout ça. oui, c'est peut-être un des principaux défauts de la série, c'est le fait que son univers, les choses sont posées très vite et très, très brièvement, mais pour le moment en tout cas, sur ces 12 premiers épisodes, on nous explique, on ne voit pas le monde extérieur et on ne nous explique pas vraiment comment la société est organisée. Parce que les enfants sont dans cette école, mais le but de l'école chez nous, c'est de passer à l'âge adulte. Sauf que le but dans leur école, c'est plutôt de les faire rester enfants le plus longtemps possible, quelque part. Jusqu'à 20 ans. C'est ça. Alors là-dessus, par rapport à ça, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, pour ne pas vieillir, pour rester enfant au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, ils sont vaccinés. Bon, on a un vaccin, je sais pas lequel. Leur nourriture est contrôlée. Elle est, voilà, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne doivent pas dormir ou très peu. On les empêche de dormir, oui. On les empêche de dormir, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et on leur interdit l'existence du Père Noël aussi, parce que le Père Noël, oui, tout à ça vous fait. fait passer à l'âge adulte, parce que le Oui. fameux péché du premier mensonge des parents, quelque part, ça vous fait réagir que le monde n'est pas forcément celui qui paraît, ça vous fait sortir de l'enfance. En On un perd sens. l'innocence. On en perd l'innocence. Donc, On en pareil. vient, on en vient à ce qui est répété plusieurs fois, que effectivement, le fait de rester enfant le plus longtemps possible permet de conserver, comme on l'a dit, là, de vieillir mieux, tout en se préservant. Mais par contre, la série là-dessus, le fait de pas dormir alors qu'ils vont au lit. Oui, c'est ça qui est bizarre, qu'ils ont leur chambre, etc. C'est assez surprenant. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, à ce niveau-là, c'est comment Fuyu qui, elle, est vraiment un gros point d'interrogation par rapport à ça, parce que il y a tellement de choses chez elle qui font qu'elle fait un peu comme elle veut, comme elle le sent, et que finalement ça n'agit pas trop sur sa personnalité, comme le fait de dormir, parce qu'elle dort, elle. Oui. Et que voilà,
et que du coup, moi, enfin, ce personnage, c'est vraiment, pour moi, vraiment le plus intriguant, en fait, par rapport à tous ces thèmes-là qu'on retrouve dans cette histoire, où, en fait, elle est complètement, on dirait qu'elle est complètement en dehors du truc, quoi. Ouais, Et que, c'est ouais. probablement le personnage qui a le plus gardé son innocence quelque part, parce Ah oui, oui. elle est très très Elle est très confrontée à plein de égocentrée. choses. Oui, voilà, oui. Elle est C'est confrontée à plein de choses, mais elle reste quand même innocente sur plein de sujets, quoi. Et à Ouais, côté de ça, ouais. elle fait un peu je suis grande, mais en réalité je ne le suis pas. Ouais, Elle joue un peu à la grande aussi, parce qu'elle est très grande. Non, mais c'est clairement ça. Tout le monde la prend pour un peu, justement, pour la fille, on va pas dire mature, mais voilà, ça fait un peu l'adulte dans la classe. Alors qu'en réalité, c'est celle qui est peut-être encore la plus jeune de toutes. Et puis, bah, la relation avec Ono je dirais, renforce encore plus cet aspect-là parce que Oui. sans que pour autant elle a pas de raison d'être diminuée parce que c'est une fille qu'on nous montre quand même comme étant intelligente et tout à fait bon bah, je veux dire normale, mais le fait qu'elle a son ami qui va grandir beaucoup plus vite que les autres, ça va forcément la troubler en la remettant un peu à sa place. Bon, ça on en reparlera, mais Oui. ça n'empêche que ça, c'est celle qui, à part physiquement, est la plus enfantine et au final est la plus encouragée à rester comme elle est. En tout cas, elle reste jusqu'à quasiment la fin. Et puis elle a pas envie de grandir, elle a pas, c'est quand même intéressant où elle est à l'encontre du changement. Elle veut pas, enfin c'est quand même un des rares personnages avec le principal Mm. qui est opposé au changement, à l'évolution des choses. Dans la façon dont elle interagit avec les autres, etc. Elle veut retrouver son petit cocon avec Ono, rester dans sa situation de base. Elle s'en fiche un petit peu du monde qui l'entoure, de la façon dont Enfin, les en choses se même déroulent temps, pour les autres. ouais. Elle veut rester dans son univers à elle. Et c'est un peu la seule qui agit comme ça parmi la galerie de personnages. Ce qu'on fait Mm. quelqu'un d'intéressant du coup. Mm. Et à l'opposé de Sanda quelque part. C'est pour ça que ça en Mm. fait un beau Oui. duo qui clash bien entre eux, quoi. Mm. Et qu'on Et la qui rend retrouve et qu'on la retrouve aussi un petit peu perdue quand il va falloir qu'elle fasse elle réagit de façon irrationnelle, elle tente d'assassiner Sanda pour que celui-ci l'aide avec ses pouvoirs de Père Noël à retrouver son Ouais. ami. Enfin, Alors la c'est question que je me pose et que tout le monde s'est posé, et Sanda aussi, c'est comment elle sait que Sanda est un descendant du Père Noël. Ça, c'est le truc que je dis. Bon, ça commence. ça reste fait partie des mystères, hein, de toute façon. Voilà, c'est que j'espère qu'on saura. Mais J'espère que ça va dévoiler quelque Mais chose la pour moi, concernant. c'est assez clair qu'elle n'a pas encore révélé toutes ses facettes et notamment, je pense qu'elle est assez, c'est pas une enfant ordinaire dans le lot. Oui, voilà, Euh, oui, voilà, c'est clair. Oui, il y a oui, bien quelque sûr. chose d'autre. Il y a quelque chose, ouais. Et, ouais. Ben, j'espère en tout cas. Parce que, bon, je dis j'espère parce que dans l'œuvre, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de choses il se passe beaucoup de choses les unes derrière les autres. Euh, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer finalement et parfois c'est pas que c'est pas traité quoi, mais il y a beaucoup d'idées et puis alors j'ai plus d'exemples exact en tête, euh, mais Je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement, ouais, la série lance plein de petits thèmes, mais c'est jamais ouais, vraiment approfondi. C'est-à-dire que ça pose plein de petites graines à droite à gauche, de oui, petites voilà, idées, oui, mais ouais. ça va pas forcément Et s'attacher puis longtemps sur chaque chose. oui, voilà, ouais, c'est ça, Ça ouais. reste quand même une série action, relativement action-comédie. On n'est Oui. pas vraiment sur une trame narrative qui s'étale. Il y a un peu de mystère, mais c'est très dans la retenue, mine de rien. Et on n'est pas trop dans la philosophie non plus, parce que
bah, quand on a une œuvre dystopique, on s'attend un petit peu à qu'on ait des petits messages quelque part politiques, un petit peu sur, bah là, on nous parle d'une société sans enfants, donc sur la natalité, etc. On s'attend à avoir des messages là-dessus, ou le côté un peu totalitaire de la série, mais c'est toujours brossé de façon très très légère. Ça fait partie Mm. du cadre, mais l'auteur, on voit qu'il s'intéresse principalement aux personnages et à leurs relations et à leurs interactions, et un petit peu moins à son univers finalement. C'est Voilà. enfin, bon, c'est la petite critique que je ferai, mais en même temps, ce qui demande un peu une suspension d'incrédulité par moment sur la série. Mais bon, je trouve qu'on s'y amuse beaucoup quand même. On a beaucoup de choses assez amusantes à voir avec ces Oui, personnages-là. oui, oui, oui. Ah oui, 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 c'est clair. Non, il y a beaucoup de, il se passe beaucoup de choses et des choses qui plaisent quoi. Finalement, un Sanda qui évolue, des, le mythe du Père Noël avec tout ce que ça englobe du Père Noël qu'on retrouve dans Sanda de manière un peu originale. Moi, ça c'est la première chose qui m'a plu dans la lecture et le visionnage de l'œuvre. C'est tout ce côté la panoplie du Père Noël, voilà, les skis aux pieds, enfin, pas les skis, comment, Si. euh, bah, non, c'est les trucs du traîneau, là, comment, Ouais, enfin, oui, c'est des patins de ski quand même, quoi. ouais, on va dire ça, d'accord. Bah, c'est en acier quand même, hein. Oui, oui. Il se Qu'est-ce bat qu'il y avec. a? Ah, il y a un truc aussi qu'on voit qu'on voit là par contre je vous le dirai pas parce que je vais vous spoiler, mais on voit quelque chose dans le manga que l'on voit pas dans la série, à partir du moment où en fait il se rend compte qu'avec ses skis là justement, avec et le vent, il peut mieux contrôler en fait ses skis quoi. Et ben dans le manga il y a un truc qui apparaît et qui n'est pas dans la série et du coup bah, c'est encore quelque chose qui fait partie de la panoplie du Père Noël euh, que Il va pas si faire apparaître un renne quand même. mais alors là qu'est-ce que je dis oui ou non? Bah, je sais pas, dans Beastars, il y avait bien un cerf avec Louis. Alors, le personnage qui ressemblerait le plus, ce serait Fuyumura. Donc, peut-être qu'elle se transformera en cerf à un moment, c'est possible. Et je prendrai comment sa fiancée sera le lutin. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? L'ours et le pain d'épices, ce serait le tueur, là, enfin pas le garde anti-Père Noël, là, de la brigade anti-Père Noël. Et puis Yagi Uda. oui, Yagyuda, Ouais. voilà. Et puis voilà. Et puis alors après il y a le personnage, celui-là qui reste énigmatique, c'est Amaya, le troisième du trio. Euh, il m'a pas laissé beaucoup de souvenirs, pour Ah moi rien vous aussi si cacher. si ah moi Parce que aussi c'est lui qui si découvre assez rapidement l'identité secrète de Sanda quand le Ouais, mais deuxième c'est qu'il il regarde par la porte. c'est ça, oui voilà quand ouais. qui surprend son identité et qui finit par rejoindre le gang malgré tout. Et qui est un peu Ouais. aussi à l'origine du déclenchement de ses pouvoirs de ski d'ailleurs, il me semble. C'est une scène avec lui qui ça se passe dans la panique. Je sais plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui tire dessus pour le renforcer. Oui, c'est ça. Alors Mais ça, c'est ça un va petit peu bien plus celui qui tard. expérimente avec les pouvoirs de Sanda. C'est un peu Oui. le cerveau du trio. S'il en fallait un Ouais. peu quand même. Vu que Sanda et Fuyumura, c'est quand même pas les personnages les plus réfléchis qu'on ait vus. Fuyumura, clairement, c'est l'instinct. Hein, elle agit suivant ses pulsions d'enfant. On va dire ça comme ça. Et Sanda, bah, bon, il est pas bien malin, quoi. Enfin, il est gentil et tout, mais il a un peu de mal à. C'est pas le plus futé, on va dire ça comme ça. Oh. Il est pas bête, mais il y a encore des progrès à faire.
À son côté innocent, C'est ça. voilà, il a un petit côté très. Voilà, bon. Ce qui permet aussi de mettre plein de bâtons dans les roues à tout ce qui se passe parce que, mine de rien, on a quand même un personnage avec les pouvoirs du Père Noël. Alors, on n'en a pas parlé, mais on peut les aborder quand même. C'est le fait qu'il soit Ouais. immortel, mine de rien. Le Il fait que, bon, il y a des skis qui porte lui le poussent sous feu. les pieds et qui se bat avec ça. Il y a le feu. Il y a le, Il résiste au feu. oui, oui, parce que Euh, il saute dans la cheminée, donc il peut que résister au feu. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? le Alors, fait qu'il puisse pas. Le fait que il réagisse quand un enfant lui fait une demande, lui fait c'est ça. Il est une obligé de demande. répondre aux vœux des enfants. Ouais, Il est donc il peut pas non plus leur faire de mal. Donc ça fait quelques limites qu'on lui impose à son pouvoir du fait que bah en vrai il a pas de limite en tant que magicien, enfin magicien en un sens, créature fantastique plutôt, on dirait ça plutôt comme ça, et qu'en face bah, il est face à des personnes, à des êtres humains. Donc bon, même s'ils sont parfois un peu particuliers, il est C'est le meilleur. c'est lui le super-humain dans un milieu d'humains. Donc c'est comme si on faisait que Clark Kent, pardon, Clark Kent. Superman, Clark Kent face à Lex Luthor. Bon, normalement, c'est réglé en 2 secondes, mais vu qu'il a une morale et etc., bah, il y a il fait en sorte de faire les choses bien. Et Xanda, c'est un peu un personnage à la Superman. Il est là pour faire les choses de façon bien et de ne pas alors, utiliser ses pouvoirs à mauvais escient, et il est là pour pour exaucer le vœu des enfants. Exaucer les vœux des enfants. Oh là là. alors, il existe, donc on n'en a pas encore parlé, mais la deuxième facette personnalité de Sanda, le Père Noël, c'est le Sanda noir. Et le Sanda noir, en fait, il devient Sanda noir quand il frappe à sa demande la doyenne. Et il se découvre donc une personnalité, bon, comment dire, un peu à l'inverse du Père Noël, même si c'est ce qu'on nous fait croire. Par la suite, on se rend compte que même s'il a un côté un peu obscur, enfin, il n'est pas si obscur que ça, en tout cas pour l'instant, quoi. Parce que quand il se retrouve C'est pour se défendre un petit peu, ouais. Oui, voilà. Mais il reste quand même relativement cool, quoi. C'est pas l'extrême opposé du Père Noël avec une envie de punir ou de tuer ou voilà quoi. Non, c'est Euh, pour éduquer les enfants passage. voilà, éduquer les enfants passage et encore quand il se retrouve face à des enfants terriblement passage, il emploie une manière relativement douce quoi. Donc Ouais. est-ce que ça va évoluer? Ça évoluera peut-être, je sais pas, on verra par la suite. C'est ça, c'est ce passage-là qui nous a fait un peu déjà discuter. C'est vrai que ça a le mérite d'être comique au sens où il passe du rouge au noir, mais c'est très vite peu exploité, enfin au Oui, sens de la moralité, puisque effectivement Sanda va chercher le moyen à tout prix de ne pas s'en prendre aux enfants, donc de ne pas les oui, punir, que ça soit bien sûr physiquement ou même moralement ou quoi que ce soit, ou leur faire la leçon. oui. Puisque sa technique, ça va être de les serrer dans ses bras pour les endormir. Voilà, c'est ça. On a vu pire. Voilà, tu vois. Donc bon, ok, Sanda Noir, ok, mais Bah, ça donne un bon, style. oui, on Parce que va mine dire. de rien, son costume en noir est pas mal. C'est assez sympa. Ouais, c'est vrai, c'est stylé. Donc d'avoir de l'avoir en grand mieux monsieur ultra baraqué, mais avec sa petite cape noire derrière. Non, c'est assez amusant, mais c'est vrai que bon, le fait de le faire réfléchir comment
au mieux répondre aux enfants, c'est parce que on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même un de ses pouvoirs, mais c'est plutôt une de ses contraintes qu'il est obligé d'essayer de trouver. Finalement, c'était un moyen intelligent de régler le problème, ou en tout cas d'essayer de régler le problème de ces enfants Oui, tout à fait, je trouve ça, c'est vrai. qui au final font partie de ceux qui ont pas le plus souffert, mais on va dire dans la classe, parce que tous autant qu'ils sont, on aurait peut-être à discuter, mais au moins dans cette classe-là, ils ont eu à souffrir très très fortement des adultes, dont comment dire, C'est Fumi. c'est Fumi qui est celle qui résiste le plus longtemps, on va dire, à la sensibilité du Père Noël. Oui. Il sait que de toute façon, c'est pas en les battant, ou en tout cas, il pourra pas seulement les vaincre pour répondre à on va dire à leurs besoins, à leurs souhaits, qui est lui aussi assez compliqué à trouver. Hein. D'ailleurs, c'est une scène qui dure quand même très longtemps, hein, dans l'animé. On est sur pratiquement l'équivalent d'un épisode. Hein. Oui. Où il sert de punching ball, enfin plutôt de cible vivante à se faire tirer dessus. Oui. C'est un moment que j'ai trouvé un chouïa long. L'idée est intéressante, hein, dans le déroulement, mais par contre, ça dure quand même. En plus, le fait qu'il se retransforme, parce que là aussi, on nous montre les limites un petit peu de son pouvoir. Et de transformation, et ce que ça peut. Donc ça, c'est pareil, ça prépare. On disait aussi, il n'y a pas forcément besoin de suite à la série, mais d'une certaine manière, ça prépare aussi une suite à l'histoire que l'animé couvre pas entièrement, puisque on nous dit ok, il est peut-être immortel ou très très fort, mais malgré tout, il y a peut-être une limite à pas franchir. Donc ça a cet intérêt-là. Mais dans l'histoire, on va dire dans l'arc narratif, c'était juste un chouïa long. Enfin, j'ai trouvé ce passage-là, voir quelqu'un se faire tirer dessus, c'est amusant, mais voilà, ça a duré un petit peu. C'est pas la première, tu vois. Avec comment ça s'appelle, Amaya. D'ailleurs, j'ai trouvé d'ailleurs que cette partie-là, vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu choquant. Et j'ai trouvé complètement en dehors de la personnalité de Sanda, c'est qu'il demande à son pote de le tirer dessus. C'est pas anodin quand même. Le gamin, d'ailleurs, il le dit plus tard, mais attends, ok, c'est pas ça fait à moi, mon trauma et tout, clairement. Et ça m'a assez perturbée, en fait. Je sais pas, j'ai trouvé complètement en dehors du truc le côté bienveillant finalement de Sanda et du Père Noël, où il demande à un gamin de prendre une arme dans les mains et de le mitrailler. Je trouvais ça assez très violent. Alors effectivement c'est violent, hein, la série elle est quand même assez trash, quoi. Ça commence quand même bien trash, mais là j'ai trouvé vraiment ça m'a un peu typé, quoi. Ouais, moi aussi. Ouais. Je suis d'accord. Mais Sanda, c'est un peu aussi l'enfance éternelle, immortelle, tu sais, comme il y avait les films comme ça où les jeunes qui se croient invincibles, etc. Donc pour lui, je suis même pas sûr que ça lui traversait l'esprit une seule seconde qu'il y avait des risques ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que la demander à son pote, Oui. c'est hard, c'est clair. Ouais. Ça, quand même. Et puis mais même la scène le montre, hein, parce qu'il lui dit, il finit en pleurs et tout. Enfin, il laisse pas passer. Enfin, il laisse pas ce passage se passer sans dégâts pour Amaya, justement. Et il lui demande de prendre sur lui quelque chose d'assez violent, parce que on sert souvent normalement de ce genre de passage pour former, on va pas dire des tueurs, mais justement pour briser psychologiquement les gens. Il suffit de prendre en ce moment la série de celles qui mangent le soir dans ces jeux macabres. Un des passages, c'est quand même une des filles qui lui dit que si tu peux pas tirer sur ta collègue là qui est à moitié agonisante, t'arriveras pas à tuer d'autres. Et donc elle essaye elle demande à toutes ses camarades de la tuer. Donc c'est plutôt utilisé dans ce sens-là que utilisé dans vas-y, tire-moi dessus, on verra si je tiens. C'était un ça, c'était vraiment, je trouve que c'est ce qui est le plus violent dans la série. Après, c'est de l'action, mais ça, c'est violent.
Oui, Oui, après, bah, c'est quand même une série qui se veut choquante par moment, mais oui, qui est là oui. pour nous faire réagir sur d'autres aspects aussi, hein. Pas que Mm. par la violence pure, mais aussi par le côté un petit peu cru, des fois, des relations des gamins, des relations intimes aussi, quelque part, euh, Oui. qui sont, euh, qui sont un petit peu extrêmes dans leur façon d'être aussi. Euh, Bah, en même temps, c'est un peu un des thèmes de la série, hein, on les déphase quand même pas mal, hein, à oui, vouloir oui. les maintenir jeunes pendant 20 ans, hein. Et Puis, quel but ça doit servir d'avoir des personnes qui passent du jour au lendemain d'enfants à adultes, qu'on va les placer dans un univers adulte alors qu'ils seront tellement inadaptés. Enfin, c'est assez... Et en même temps, tu vois que tous les adultes de la série fantasment de cette jeunesse, fantasment de leur enfance, veulent y être, sauf peut-être la vieille. Mais que ce soit Yagu Oda ou comment le principal, tous les deux, ils n'arrivent que d'une seule chose, c'est de revivre leur jeunesse quelque part. Et, et c'est assez, voilà, c'est quelque chose d'assez classique même dans notre société, de cette nostalgie un petit peu, mais en même temps, la façon dont ils sont préparés pour rentrer dans le monde adulte laisse quand même beaucoup de questions en l'air et assez violente aussi, je trouve. On le voit en particulier avec Ono qui devient une paria du jour au lendemain parce que elle a atteint sa puberté, quoi. Oui. Et en plus, enfin, le sort qui lui est dédié, c'est quand c'est un peu. Non, enfin, ah bah bah c'est ouais, violent. voilà. c'est- Mais alors, bon, elle a découvert un peu la sexualité, enfin, avec. Elle a fait un rêve érotique. Il y a eu euh, une pseudo-relation avec Fuyo. Et puis, elle s'est réveillée le lendemain, elle a dormi toute la nuit, elle s'est réveillée le lendemain, hop, puberté et tout, machin. Bon, après, elle s'enfuit et tout. Elle revient 6 mois après, et puis là, bon, voilà, il s'est passé plein de choses physiquement pour elle et moralement et tout. Et, euh, et donc, il, il lui arrive des choses tragiques. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est dû au fait que euh, du vaccin qu'ils ont quand ils sont petits, est-ce que le fait de transgresser cette règle, cette loi euh, euh, jouer de manière psychologique. Enfin, je sais pas, je suis un peu perdue en fait, j'avoue, sur cet aspect-là, d'expliquer comment, par le fait d'avoir ressenti en fait des émotions Ouais, moi, intenses, on va dire. j'ai plus Euh, l'impression que c'est des portées symboliques que nous est proposé comme réponse plutôt qu'une réponse concrète dans le ouais, manga. C'est-à-dire que, bah voilà, symboliquement, elle est plus tout à fait enfant, et donc du coup, tac, c'est la poussée de croissance immédiate, le changement de perspective de son regard n'est plus celui d'un enfant, etc. Et ça arrive d'un coup parce que voilà, il y a, il y a bah, comme tu l'as décrit, ces rêves et cette situation de relation qui est partie d'une relation d'amitié de forte à une relation plutôt amoureuse. Et que là, bah, bah, c'est la rupture. ces sentiments et ces désirs-là, elle les avait déjà depuis. Enfin, quand on voit Oui, les flashbacks et tout, on voit qu'elle les avait déjà plus longtemps. mais elle les C'est avait le pas passage à intériorisés, l'acte, en quoi. fait. Le passage à l'acte a fait que quelque part, et ce côté voilà intériorisé a fait que finalement, paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Donc, ouais, ok. Mais Mais c'est un peu toute la série comme ça. On reste très souvent sur la symbolique et pas trop sur les explications. En tout cas, on s'y Ouais, attarde rarement dans tout ce qui nous est proposé. ouais. bah, en tout cas, c'est la plus adulte des enfants. Ça, c'est comme ça que ça nous est montré, parce qu'en final, elle appartient plus au monde.
encore, c'est comme tu le dis, de toute façon dans cet animé on cherche beaucoup plus des symboliques que des explications rationnelles. Et je pense qu'il vaut mieux pas chercher des explications rationnelles, pas trop en tout cas. Et là c'est ça, elle apparaît plus adaptée du tout dans le monde où elle est. Elle peut plus rester de façon dans l'école parce qu'elle resterait qu'avec des enfants qui sont toujours enfants. Elle ne l'est plus. Elle n'est pas avec les adultes parce que dans cette école, c'est ce qu'on a dit, à part les profs où on ne sait pas trop ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, c'est là on arrive à comment dirais-je, à l'environnement qui est un peu qui est pas très clair. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il y a eux là où ils sont et puis le reste du monde, mais qui existe, on ne sait pas comment. Et donc là, on a cette petite, comment dire. Donc, d'une certaine manière, sa mort est presque symbolique au fait que de toute façon, elle serait inadaptée au monde où elle est. Oui. Donc, maintenant, bon, sans aller chercher trop loin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Autant c'est bon, ça s'entend et c'était cohérent qu'elle n'avait plus sa place là où elle était. Par contre, ils auraient pu trouver un moyen un peu moins violent parce que comme on l'a déjà dit, on n'a pas de règle très clairement établie. Et là, la règle, on nous la sort comme par magie. Si vous grandissez trop vite, vous mourrez. Point. Merci, au revoir. Ok. Ils auraient pu choisir n'importe quoi comme d'autres comme conséquence, ça aurait marché. C'était pas plus logique ou moins logique. Ouais. C'était voilà, Non, puis ça semble en plus un peu lui tomber dessus sur elle. Pourquoi sur elle, pas sur une autre? Parce que je sais pas, je pense à Nico, la fiancée de Sanda. Elle semble pas tellement moins mature, hein. Elle a quand même ce côté, elle est quand même aussi amoureuse de Sanda, mine de rien. Elle est quand même, enfin, je veux pas pinailler quoi, mais moi je la vois quand même relativement Elle reste encore ado. Elle a encore un style ado. ouais, Elle quand même, prend pas de responsabilité. Elle est encore dans le jeu, etc. Oui, voilà, tu Dans vois, les jeux amoureux, on va dire plutôt des gamins. Mais c'est peut-être elle la prochaine cible, on va dire. si. Mais c'est là où voilà, les limites du monde. c'est ça. C'est jusqu'à quand elle peut rester toujours la même en ayant cette parce que oui, elle est plus mature sur ces sujets-là que les autres que les garçons qu'on voit autour d'elle. Mais en même temps, on n'a pas 50 000 personnages, mais Non. clairement, on le voit en comparaison avec Sanda, elle est quand même finalement intéressée par. Elle prend quand même les choses un minimum sérieusement et sur ces aspects-là et d'une certaine manière, là on va lui demander, si je dis pas de bêtises, là c'est la célébration des combien, des 16 ans ou des 14 15 ans. 15 ans. Donc voilà, c'était entre les deux. Il lui reste encore 5 ans à tenir avant 20 ans quand même. Ouais. Ça devient, c'est quand même peu crédible. Enfin, je dirais Ono dans cette histoire, c'est elle qui était la plus crédible dans ce passage. Alors c'est jusqu'à 18 ans c'est à partir de 18 ans qu'ils deviennent adultes. La puberté. Ouais, la puberté c'est 18 ans. Ouais. Bon, ça lui laisse malgré tout 3 ans. Ça fait quand même long. Ça fait quand même long. Ouais, c'est vrai. Et puis à côté de ça, t'as Sanda qui veut absolument faire des bisous et tout, parce que malgré tout, voilà, il faut prendre des risques et tout, et qu'il y aurait une rumeur qui dirait que si le Père Noël tombe amoureux, ou du moins t'en fait un bisou, du coup, il meurt. Oui. Voilà. Oui, Donc c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas parlé de cette particularité, c'est de ses relations parce qu'il est à moitié adulte. Et donc ça lui pose beaucoup de questions à lui d'avoir des relations avec les filles de son âge. Parce qu'il est à moitié adulte. Et c'est vrai que bon. C'est ça. Ça doit pas être évident quand même pour l'auteur de gérer ça. Parce que quand finalement, en discutant avec des gens autour de moi qui ont regardé la série et qui n'en sont que au début et ce passage là où on commence à parler de la sexualité, quand ça parlait des machins, de trucs, et ben il y a eu un peu une peur à ce niveau-là. On s'est dit oula, qu'est-ce que c'est que ce délire, un
adulte qui se pose des questions concernant la sexualité, et puis il y a les enfants, et puis enfin, c'était un peu tendu à ce moment-là. Et puis finalement, bon, elle s'en sort bien, hein, je veux dire, il y avait pas de crainte à avoir, mais bon, Parce qu'elle a comme voulu c'était. amener sur le terrain là pour interroger les gens aussi, je pense. Ouais, ouais. Parce que c'est clairement fait exprès et c'est fait de façon c'est amené d'une façon réfléchie. Parce que c'est par le personnage de Sanda qui réfléchit à cette problématique. Donc du coup, on nous présente ça comme un problème quelque part. Et Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ben, le Sanda le dit lui, mais c'est le pas Sanda, neutre, quoi. il en fait. Ouais, mais c'est quand même bon. Ah mais oui, mais Après, c'est là où on dit que la série cherche à nous choquer pas que par la violence, il y a aussi ces Ouais, aspects-là. voilà. Quand ça parle de sexualité d'adolescence, c'est forcément des aspects qui, euh, qui sont qui nous interrogent et qui peuvent être choquants, hein. C'est pour ça que c'est un manga qui est très particulier, enfin une œuvre qui est très particulière. Ouais. Euh, c'est choquant à montrer, c'est souvent plus ça, parce on se passe en public de tout ça. oui, Si on reste interne à l'histoire, au final, comme on dit là, il se passe rien de tout à choquant, fait. techniquement Non, non. parlant, dans l'histoire, tout Non, se non, passe non. correctement. Oui, oui, oui. C'est nous le montrer, mais ça, tu l'as très bien dit, c'est le montrer et le voir qui est qui est quand même, qui est plus compliqué et plus dangereux si on fait n'importe comment. Mais bon, après, Sanda ne gagne pas gagne pas en maturité du fait qu'il se transforme. Il gagne un peu en maturité du fait des épreuves, Mm. mais il gagne pas de maturité du fait qu'il se transforme. Il reste Sanda, mais en vieux. Mais pas en vieux Sanda, c'est juste physiquement, il prend il prend physiquement le Père Noël, mais j'ai pas l'impression qu'il évolue. Qu'il évolue tant que ça à cause de la transformation. C'est plutôt à cause des épreuves qu'il va devoir subir et des problèmes qu'il va affronter. Oui. Mais j'ai pas l'impression qu'on joue trop sur le fait que ça devient un vieux et donc de facto il gagne toute l'expérience de qui que ce soit, voire l'expérience des Pères Noël et précédents, parce que là aussi le fait qu'il soit un descendant, ça, ça pourrait être le Père Noël. C'est juste que on part du principe, allez, c'est mieux de dire qu'il y en a eu avant lui. Oui, mais, oui. ça n'a pas, mais on sait pas mais tout ça, ça n'a pas été développé dans l'animé. Non, puis À quoi servaient les personnels avant lui, les Pères Noël avant lui. oui, puis après Bah, il y a les juste. sujets de la sexualité en général, ça laisse pas trop de place à l'interprétation dans la façon dont ça nous est présenté. Il n'y a Non. pas les choses sont assez clairement précises et on sent qu'il y a un Bah, regard qui est quand même assez. on passe quand même un petit peu de temps sur le sujet quand même. Non, mais je veux dire, c'est pas un Bon. sujet à interprétation dans le sens où il n'y a pas, les choses sont clairement posées et présentées et Oui, on oui, n'est oui, pas oui, non, là mais à il y a tergiverser, pas à à nous avoir. montrer des trucs borderline sans Oui, trop se non, mouiller. Non, on là, est c'est d'accord. clairement, Ouais. dire, on est lancé dans l'histoire, on nous explique enfin, les enjeux sont bien propres et je trouve que là-dessus, l'auteur le fait de façon bien, enfin, le fait bien. C'est, euh, Mhm. c'est pas. Après, qu'on soit d'accord ou pas sur comment on va dire, sur le fait de montrer ces situations ou pas, ou si, bon, on peut se poser la question, on peut s'interroger aussi par rapport Oui. aux questions de Alors, je sais genre. pas. Tu vois, Ouais. la seule fille qui évolue, c'est Ono, parce que bah, là, qui se retrouve à être en danger, et il se trouve qu'elle est lesbienne. Bah, est-ce que c'est et l'anime, on pourrait se dire que c'est maladroit, que ça pose problème, c'est un truc LGBT-phobe, etc. Et en même temps, l'anime est assez clair dans la façon dont il le présente, en disant, bah, c'est pas, c'est pas une question de genre, c'est une question de personne, que c'est Fuyu qu'elle aime. Point. Ça pourrait être n'importe qui, elle pourrait être de n'importe quel genre Fuyu, ça changerait pas le principe, c'est la personne. Et donc c'est là où je trouve que l'auteur est plutôt subtil parce que on pourrait extrapoler plein d'idées comme ça où nous allons dès qu'on parle de genre un petit peu dans un manga. Mais non, je trouve que c'est fait de façon claire, propre. Elle a choisi ce personnage-là et, et je trouve que ça me met pas de, de, de sous-texte qui pourrait poser question dans ces thèmes-là. Ça le fait proprement. C'est juste une affaire de deux personnes. Point. Pas besoin Oui, oui, d'aller plus loin. oui. Bah, d'ailleurs, quand tu parlais des clés d'identité tout à l'heure,
à un moment donné, Fuyou, elle en a une, parce elle se dit, mais moi, déjà, je sais même pas me situer si je suis une fille ou un garçon, si, enfin, elle fait un petit peu euh, le bilan sur qui elle est, et on voit qu'elle est un peu paumée, quoi. Oui. C'est pas ce que et donc il y a ces aspects-là chez elle, Sanda, Ono, qui sont traités. Et c'est bien fait. Ah bah de toute façon c'est bien voulu, c'est bien fait, puis c'est bien voulu. C'est l'autre personnage principal de l'histoire, hein, on va pas le nier. Sanda, lui, il a affronté en mode héros on va dire toute la partie baston. Par contre, la partie personnelle, c'est quand même Fuyu qui subit le plus. Alors, Oui. Sanda a sa petite histoire, on est d'accord, avec Azao, etc. Mais lui, il est plus dans l'adversité des situations, au sens l'action qui nous est proposée, alors qu'elle, elle est au cœur de toutes les discussions, ou en tout cas de beaucoup de discussions dans l'histoire sur les différentes thématiques que vous avez déjà abordées, qui sont effectivement des points très importants. Très bien. On a causé de pas mal de thèmes. Je pense qu'il nous reste un petit peu de parler de notre grand antagoniste quand même, du Ah bah principal. ouais. De son rapport à la jeunesse, à la vieillesse et à la chirurgie esthétique comme façon d'être jeune et beau et d'être jeune dans sa tête, hein, et de faire en sorte que tout le monde soit jeune. Que la jeunesse c'est le bien, Ouais. mais que la vieillesse c'est le Ouais. mal. Ouais, surtout qu'il est ni jeune ni beau. Ouais, Alors, je me permets pas plus de jugement de valeur, mais justement, ça montre toute la problématique. Ça montre quand même un peu toute la problématique de l'aspect aller à l'encontre de la science. Parce que là aussi, hein, il nous manque des explications sur comment il gère un peu la science dans toute cette histoire. Et là, lui, il est complètement robotisé. Donc, on nous fait penser qu'on est dans un monde futuriste, ou en tout cas avec une technologie excessivement avancée. Mais il se focalise énormément sur l'image d'être jeune plus que sur l'état d'esprit, même s'il essaye de le garder. Il est complètement omnibulé. oui, Oui, voilà, ça, oui. Il y a comment il s'appelle ça m'avait bien fait rire. Il y a Guiuda là, il s'en sort avec la flatterie au moment où il étrangle et tout là, je sais pas quoi. Il a laissé Sanda s'échapper, je sais pas quoi. Bon, bref, et t'as le directeur qui l'étrangle et qui lui dit: je t'avais promis de te donner mon cœur, mon vieux cœur de 92 ans, de t'implanter mon cœur de 92 ans si tu échouais. Et en fait, le mec, il lui fait de la flatterie sur sa peau, sa jeunesse éternelle, enfin bref, et il s'en sort grâce à ça. Donc vraiment... Ah oui, ça m'a fait rire, quoi. Oui, son pouvoir, c'est ça, c'est principalement son égocentrisme, et puis surtout sa vanité de pouvoir rester jeune, ou en tout cas de faire croire qu'il arrive à rester jeune, alors qu'il passe son temps à dire il passe en plus son temps à dire aux jeunes de pas vieillir, alors que lui a vieilli, hein. mais c'est une question d'ailleurs que je me pose un petit peu dans l'univers, mais on n'a pas encore la réponse. C'est est-ce que les gens sont éternels? Je veux dire, est-ce que là, on a repoussé le problème de la mort en dehors de l'école, enfin entre guillemets, parce que c'est plus que des croulants à ce niveau-là. Enfin, c'est enfin entre lui et la vieille, c'est des centenaires et ça a l'air d'être ça bosse La vieille, encore. déjà, elle se laisse vieillir, quoi. Hein. Ouais, mais elle a pas l'air Voilà. de vieillir bien vite non plus. C'est Elle est Et lui, le principal, je crois qu'il a 90 ans, je crois que c'est ce qu'il nous est dit à peu 92 près. ouais, ans. un truc comme ça. Ouais. Donc, Et qu'est-ce que je veux
La seule chose qui reste, c'est les mains, qui peuvent pas. Ah oui, je trouvais ça Qui rigolo aussi. trahissent, les mains et le cœur. Oui. Donc à un moment donné, le cœur, je suis pas sûr qu'il tienne, hein. Et les mains, alors c'est parce Bah, que c'est des mangaka? c'est, C'est parce que bah, on peut pas trahir les années de travail qu'on a fait avec nos propres mains. bah, Elles il se a reflètent retiré sur nos son mains. cœur quand même, hein. Il n'a Ouais. pas réussi à retirer ses mains. Parce que c'est Ah effectivement oui, il a ce qui retiré son nous cœur, est, t'as raison. mais c'est ce qui nous est, comment dire, amené. Hein, tu l'as dit, c'est l'argument en disant ce qui peut pas ne pas vieillir, c'est nos mains et cœur. Bah, le cœur, il l'a retiré. Donc en gros, il reste ses mains, sur laquelle effectivement, il a rien pu faire. Bon, un peu bizarrement d'ailleurs, parce que certes. Vu qu'ils arrivent à quasiment tout robotiser, on se demande pourquoi il peut pas avoir des doigts robotiques, mais enfin C'est un bon, cyborg en fait. Oui, oui, c'est un mais cyborg, c'est un clairement. cyborg, hein. Ouais. Mais je pense que c'est aussi pareil, c'est tout dans la symbolique. Oui. Encore une fois, les mains, pourquoi? Parce que bah, nos expériences de vie, elles se reflètent dans nos mains. Si je sais pas, tu montres une paire de mains, je te dis si le gars il a fait du judo toute sa vie ou pas. Comme toi, tu pourras dire, bah, celui-là, il était flûtiste ou il était violoniste en fonction des mains ou pianiste, parce que ça se voit, nos expériences de vie se voient dans nos mains. Et, euh, pour moi, il y a un petit côté symbolique là-dessus. Tu peux pas te débarrasser de ton passé complètement, et donc tu gardes tes mains. Il y a un peu de ça. Enfin bon, je surinterprète probablement, mais moi j'aime bien le Non, voir comme ça. non, je pense pas, et Bah, c'est ce finalement, dans qui la est dit. chirurgie esthétique, je crois que les mains, effectivement, et peut-être, je sais pas si les bras, tu peux faire quelque chose en fait. Mais le Aussi, tu reste peux du faire des corps, liposuctions du gras des biceps, là. du ras du biceps, mais pas des mains, tu peux rien faire, je pense. Bah, bon, tu peux les couper et en remettre d'autres. Ouais. Non, ouais, enfin après c'est compliqué, et bon, mais je suis d'accord, les mains, Ivy Vac, Sarah les mains, Connor. Mm. ouais. Les mains, ça reste bon. Ça leur permet de toute façon d'avoir quelque chose d'intelligent pour remettre le personnage, on va dire cet anti-adulte, à sa place, parce que bah justement, c'est c'est son adversaire, ou au sens où lui il veut être toujours un enfant, mais bon, c'est un enfant de 90 ans, quoi. Hein. Enfin 92 ans. Ouais, il donnait son vrai âge. Euh, alors que même Sanda transformé finalement accepte son âge, puisqu'il est il a le physique de justement d'un d'un grand-père, oui, Oui, d'une la grand-père, personne de hein. plus de 90 ans, enfin en tout cas d'une personne âgée. Oui, il Et est bien baraqué quand même, hein. ah oui, oui, non, une personne âgée qui a bien travaillé son physique. Voilà, voilà. mais Il s'entretient. Mais c'est vrai que non, est-ce que c'était le meilleur antagoniste? Je sais pas. C'est un très bon antagoniste dans le monde où il se trouve, parce que il a clairement il a clairement on va dire il a très bien intégré le milieu dans lequel il se trouve, et puis il représente, on va dire, le concept. L'autorité, le totalitarisme, Oui, etc. et surtout le concept de cette jeunesse, jusqu'au moment où il faut que ça soit la fin, à Et il fait outrance. flipper. Il fait peur aussi, hein. Oui. Il est Ah bah flippant, hein. il a un design qui est fait pour Il est fou. Enfin, il y d'être a tout ce qui va bien, fin. hein. Mm. Maintenant qu'il aime pas, enfin, en fait, à part lui être toujours jeune, Mais, ouais. son objectif pour l'école, à part garder les enfants jusqu'à ce ils arrivent à leurs 18 ans, etc. Bah, j'ai pas l'impression qu'il. Enfin, c'est là où ses objectifs deviennent beaucoup moins clairs. Il a ses Mm. objectifs perso, donc ok, il veut pas vieillir, mais bon, ça, je pense qu'il a réussi. Après, physiquement, hein, parce qu'après le reste, ça part un peu en vrille. Mais la partie les enfants, bah oui, Ono, il la condamne à très mal finir, en lui disant que bah tu vois bien, c'est pour ça que moi je vieillis pas. Mais enfin bon. Il y en a bien qu'on vieillit comme Ono, hein. Juste ils l'ont pas fait trop tôt dans la série. Mm. Donc c'est là où c'est un petit peu bizarre.
Mais peut-être que c'est un peu, on va dire, il a peut-être eu plus de contacts et en tout cas, il a peut-être eu plus la possibilité de rentrer en contact avec d'autres Pères Noël. Il y a plein de choses qu'on peut peut-être lui trouver. Le fait d'être déçu par le Père Noël. Enfin, là-dessus, je pense qu'on nous a Bah, laissé déjà, le début on, Bah oui, il a une son certaine début. haine du Père Noël aussi, qui est pas. on sait qu'il a rencontré d'autres Pères Noël avant. Il y a une Ouais. petite phrase, c'est pas développé, mais c'est lui qui l'a dit, que Sanda est bien différent des anciens Pères Noël. Mm. Voilà, c'est tout ce qui a été dit que j'ai pu retenir à ce niveau-là. On n'en sait pas plus. Et je voulais rebondir aussi sur la maman de Fumi là. C'est un peu la tendance, on faut dire de l'univers, c'est que les vieux veulent pas vieillir, à part la doyenne, et qui d'ailleurs souhaite elle un changement drastique de cette école à ce niveau-là. En tout cas pour les, enfin voilà, je pense qu'elle n'est pas du tout d'accord avec le système et indirectement, elle charge un peu Sanda de changer ça, quoi. La maman de Fumi, c'est horrible. Ce Oui, passage-là, il est vraiment horrible. Et, euh, et puis voilà, on voit aussi qu'elle prend énormément de médicaments, machin, truc, pour s'entretenir, pour entretenir sa jeunesse. Et, euh, et voilà, tout ce passage-là avec Fumi, le flashback et tout, bah, c'est bien glauque et on comprend, on sait pas ce que ses autres camarades de la classe 10 ont fait, mais on peut comprendre que ce que elle a fait, tuer sa mère en fait, et c'est normal, c'est un énorme trauma. Donc, Moi, je ah l'adore, bah, ce personnage de Fumi. Enfin, moi, en tout cas, il m'a. Ce genre ouais, personnage enfin, psychopathe, mais complètement brisé quelque part, ouais, c'est ça. qui pourtant vit sa vie à pleines dents. Elle est heureuse de faire ce qu'elle fait. Elle a essayé Ouais, de ouais. tuer, à s'acharner à tuer le Père Noël. C'est la joie pour elle. Et je trouve que c'est un super personnage en tout cas, quoi. En tant qu'antagoniste, c'est vraiment, c'est Oui. peut-être même plus représentatif des limites du Père Noël parce que pour Sanda qui est censé représenter l'adulte et alors que l'adulte c'est tout ce qui a fait du mal à cet enfant et que c'est les adultes qui font du mal aux enfants de manière générale avec ou sans Bah, s'en rendre compte, hein, ça peut être elle a la haine des adultes, ouais. mais elle est complètement, enfin, elle a la haine des adultes, alors que c'est pas forcément justifié. Je pense qu'elle est complètement aveuglée par ce qui s'est passé, son trauma, et qu'elle discerne absolument plus du tout les choses, et enfin, je veux pas faire de la Ah psychologie comptoir, mais oui, voilà, elle est voilà, sociopathe quoi. Ça, elle est oui. sociopathe, voilà. Et finalement, on voit que la manière dont Sanda l'a traité, euh, je ne sais pas ce qui va en advenir de ça, mais ça finit quand même sur un Sanda et une Fumi qui ont l'air de dire, eh ben écoute, malgré tout, on va être potes, quoi. Ouais. Alors est-ce que est-ce qu'elle, elle, elle va changer un peu sa manière de voir les adultes grâce à lui, peut-être pas, je sais pas. Ouais. Moi, je pense qu'elle regretterait, c'était quand même son sport préféré de tuer les adultes, quoi. Ouais, ouais. Tiens, tu veux que ça continue en C'était sa fait, hein. passion, quoi. Non. Je veux dire, bon, enfin, ça n'empêche, comme on l'a dit, c'était un des persos, c'est un de ses adversaires qui est réellement compliqué à battre parce que c'est pas son adversaire. c'est pas un Autant rapport de force, quoi. Mm. Oui, voilà, voilà, c'est le ça. rapport de force. C'est un rapport de force mentale, mais avec un objectif de comment la sauver plutôt que Oui, comment se voilà. débarrasser de l'adversaire.
Contrairement au c'est ça. principal, là, qu'on cherche plutôt à Oui, comment le dégager de là. ou l'adversaire le plus classique qui était Yagyuda, qui est censé faire partie de la brigade anti-Père Noël et qui est là, qui est vraiment le on va dire le classique, le tueur qui est là pour l'affronter, un affrontement assez standard dans tous les shonen du coup, parce qu'il n'y a pas véritablement d'opposition psychologique, c'est vraiment purement je te tire dessus, tu me donnes des coups de poing, enfin c'est basique de chez basique. Et en même temps, finalement, ils s'attachent, Sanda, ils se retrouvent ensemble. Je Ouais. trouvais que c'était Ouais, assez drôle, Ouais. mais, c'est drôle. À la fois, je trouve que c'est un mais des à la fois c'est un personnages peu qui est les loupé. plus. Ouais, Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est en fait un personnage un peu bancal, in oui, fine, parce que on voit un peu sa fonction. Tu viens de la décrire, comme on l'a, un des mangas qui l'utilise, c'est Assassination Classroom, entre autres. Hein. ouais, Euh, ce principe-là de l'adulte, bon bah qui cherche à tuer, qui se retourne, qui revient, qui au final devient un des alliés de celui qui devait tuer. Mais là, c'est assez abrupt et c'est un peu c'est bizarrement, c'est pas bizarrement amené, mais on le voit bon attaquer un petit peu une fois, puis après bon bah c'est pas très, puis après je m'en fous et puis de toute façon cette brigade on sait même pas pourquoi elle existe et bon bah comment tu vas t'en sortir Sanda, sauve-la. Bah, en même temps, mais lui, son objectif, c'est pas de tuer Sanda. Hein. Il veut le capturer vivant. Alors, je sais pas comment, mais et puis en même temps, voilà, on le voit bien quand il est face à Fumi et qu'il la en joue avec son flingue. Il n'y a pas moyen qu'il touche à un gamin, quoi. Donc en même temps, lui, quelque part, ok, il y a le Père Noël et puis il y a Sanda ado, quoi. Donc il faut qu'il jongle finalement. Il y a un peu ces émotions qui sont chamboulées, quoi. C'est ressenti et tout, quoi. et puis le Tout à principal, fait. c'est pas son pote non plus, donc il aime pas Non, trop être sous les Ouais, ordres. voilà. non mais il représente l'adulte normal Oui, de la série. Hein. c'est le C'est repère, oui. l'adulte qu'on voit le plus et c'est celui qui, bon bah ok, il y a cette histoire de brigade machin, mais Ouais, si ça c'est un peu laissé en plan, ouais. mais c'est laissé en plan et à la fin c'est ça, ça devient d'adulte de repère. Il est là pour la formation, bon certes Bah, un prof en psychologiquement plus. grave. Oui, en prof, donc il obtient son statut de mentor. Bah, c'est Ouais, voilà. la figure d'autorité de la série. C'est quelque part, Ouais. c'est un Ouais. personnage Mais, raisonnable, mais il l'acquiert un peu, voilà, un peu mais bizarrement. oui, je suis d'accord. C'est ça. Bon, mais ça n'empêche que c'est un personnage pareil. En 12 épisodes, c'était peut-être un peu trop court, avec plus de temps, et donc peut-être dans le manga, en faisant intervenir réellement cette fameuse brigade. On en revient toujours au même truc. Hein, on a 12 épisodes. Oui. Mais avec il y a plus de background, peut-être que ce personnage lui aussi on va réapprendre des choses sur lui, sur son enfance, parce que c'est quand même la thématique de tous les persos. Et puis aussi la brigade, c'est quoi l'objectif? Parce que on finit les 12 épisodes en sachant pas qu'est-ce que le Père Noël dans ce monde. Oui. À part le fait qu'il y a un gamin qui se transforme en Père Noël. Ouais, c'est un peu toute la question. De toute façon, Voilà, le monde, on le connaît pas. non. On en Pas revient de au même masse. thème, hein, c'est l'inconnu Ouais. un peu. Ouais. Alors Bien, qu'on a plein d'infos. bah oui, mais on nous en replonge de temps en temps en plus. Enfin, c'est un peu à tiroir tout ça. C'est pas trop où on va des fois, quoi. Ça en vient à dire, est-ce que c'est une bonne promo pour le manga au final? Ah, ça, c'est sûr. Enfin, moi, je Ah trouve. bah, moi, je me régale hein, avec le manga, beaucoup plus déjà par rapport au dessin et au kara, qui est bon, on connaît le ton et qui est donné, mais avec le dessin et tout, c'est autre chose quoi. C'est pas du tout le même ressenti à la lecture. Mhm. Ça donne un côté beaucoup plus trash. Et après, il y a certains passages, effectivement, qui sont un petit peu plus longs. Je pense notamment à la baston entre le Père Noël et le directeur sur le toit.
Dans le manga, c'est beaucoup plus long. Là, c'est rushé dans la série. Ça Voilà, met il y a plus deux, en avant trois. les scènes d'action du coup dans le manga, de Voilà, façon ouais. globale. Oui. C'est ok. Genre, bah, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, je trouve, un peu de rythme dans l'anime où on a des passages qui sont un petit peu longs, on oublie un peu l'intrigue, des fois, on la met un peu de côté pour s'intéresser à un petit groupe de personnages. Et, euh, et je me demandais si c'était un petit peu d'effet de la narration où ils ont découpé ça de façon à rassembler un petit peu par thème, ou si c'est dans le manga qui est un petit peu comme ça aussi, qui prend son temps vraiment sur certains aspects ou pas. Après, Mais d'accord. c'est pas si différent que ça, hein. Ah oui, Il y a non, quelques petites choses, d'accord, mais sinon ça reste. Et puis le fameux, la fameuse petite, comment dire, évolution qu'on nous montre sur les capacités du Père Noël qui évolue avec ses pouvoirs, on va dire, qu'on n'a pas vu là dans la série, quoi. très bien. Je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure. On a fait un grand tour, à moins que vous ayez des sujets particuliers abordés en plus de votre côté. On a fait un gros tour de toutes les thématiques, Oh, ouais, mine de ouais, rien, ouais. Les personnages sachant aussi. que bon, de toute façon, c'est l'animé à voir parce que bah, toutes ces thématiques transpirent au fur et à mesure, ils sont bien amenés, donc et c'est encore c'est presque plus compliqué d'en parler que de le voir. Euh, Maintenant, ouais, je pense qu'on a soulevé les quelques petites limites du support animé, en tout cas de ce qu'on a eu en une saison. Maintenant, je vais presque dire, c'est toute la grande question de Netflix, saison 2, pas saison 2, sur quoi se baser pour faire une saison 2 au sens de la popularité ou pas, quoi. C'est qu'est-ce qui justifierait la saison 2. C'est plus ça les grandes questions de la suite. Bon, Mais bon, j'espère qu'il y aurait, hein. bon, Moi après, j'espère aussi qu'il y aura. on a bien un retour de Doro et Doro qui a mis du temps mais qui va arriver. J'imagine que bon, ils ont la troisième saison de Dandadan à faire avant sur Saru pour pareil pour Netflix un peu. Il y a quoi? Il y a Jadugar cet été, donc je pense qu'il faut attendre au moins 2 ans si on veut voir une suite à Sanda. C'est Moi, parti Oui, de Saru. ce qui me console, c'est que les mangas sont là et qui sortent et donc Oui, qu'il est terminé en voilà. plus. C'est-à-dire que si vous Oui, voulez voilà, c'est voir, terminé exactement. Ouais, ah oui, il y avait exactement. Ghost in the Shell aussi qui était chez Sanseru. Ah oui, Oui. il travaille dur ça, en ce moment. Ah ouais, parce que ça c'est milieu d'année, ça va arriver sous peu là. Oui, oui, oui. Mais oui, non, mais les deux là, bah, ils sont en même temps peut-être bien. Enfin bref, Sansaru et Netflix, ça fonctionne plutôt bien, donc j'ai plutôt espoir. Ça travaille bien ensemble. Et depuis un petit moment, parce qu'il y avait aussi Devil May Cry Baby aussi à l'époque. Donc ouais, ça fait partie des choses qu'on a des chances de voir revenir. Bref, moi, bah, Sanda, je conseille à regarder, hein. De toute façon, c'est une sacrée expérience. C'est quand même une série qui sort du lot par rapport à ce qu'on nous propose habituellement. Même si, bah, mine de rien, de base, ça reste des super pouvoirs dans un milieu de collégiens, hein, mais c'est amené quand même avec une patte et une façon de faire qui tranche très nettement de ce qu'on a d'habitude. C'est, Mm. pas pour Ouais, rien qu'il était dans la catégorie OVNI aux Awards l'année dernière. C'est parce que c'était sa place, hein. C'est quelque chose c'est ça. d'assez spécial. Voilà. Ouais, Alors, t'as tout dit, ouais. T'as tout dit, c'est une expérience, Sanda. Sanda, c'est vraiment une expérience, je crois qu'on adhère ou on n'adhère pas, parce que c'est quand même relativement extrême sur pas mal de sujets. Et enfin, moi, je conseille aussi, ça sort des sentiers battus. On a connu Beastars, on n'en a pas parlé, de l'auteur qui avait aussi bien marché, en tout cas, enfin, qui avait bien marché à l'époque et qui présentait aussi des thèmes
pas du tout vu. Euh, donc Ouais, voilà, Beastars Xanga, c'était un ben, peu plus. Enfin, quelque part, à part le fait que ce soit des anthropomorphes, c'était un peu plus classique quand même. Enfin, bah, comparé à l'histoire. Fanda, disons que Comparé à c'était Sanda, pas oui. Mais comparé comparé à Sanda, tout est plus classique. oui, non, mais je parle de ce que fait l'auteur, quoi. Oui, oui. Voilà, je compare. Oui, Mais elle aime bien toucher aux limites et à des sujets un peu clivants. oui, voilà. C'est, c'est un peu sa marque de fabrique, effectivement. Sanda d'ailleurs, Beastars qui vient de finir, enfin, qui a diffusé vendredi là sa saison, cette dernière saison. Faut que je rattrape tout ça maintenant. Plus d'excuses. Mais oui, toujours un plaisir en tout cas de retrouver cet auteur. Bah tiens, petite question pour terminer. Qu'est-ce que vous conseillerez comme anime dans le style? Moi j'en ai un, mais bon, je suis allé le chercher un peu loin peut-être. Parce que dans le genre univers footrack où pas tout est bien expliqué et on se retrouve dans une école un peu bizarre, je pensais à Kill la Kill Bah, de mon côté. exactement. Ah, bah, Euh, écoute, je pense, ouais, bah voilà, on est sur la même je longueur pense d'onde. ça, mais Ouais. parce que c'est pas évident de trouver des univers barrés un petit peu comme ça et avec des qui sont centrés quelque part plus sur les personnages et sur les symboliques que sur le fonctionnement réel de l'univers et où on a de la baston. Donc je trouve que c'est Oui. assez similaire à Kill la Kill finalement. Alors, moi, je vais dire à quoi ça m'a fait penser, mais pas pour la partie baston. Là, je rejoins tout à fait l'histoire de Kill la Kill, mais ça m'a fait à pas mal d'endroits penser à Angel Beats. Alors, c'est pas pour faire de la promo pour le studio Key, pour les fans du genre, Absolument pas. euh, mais, cette notion qui est utilisée elle aussi hein, dans Angel Beats d'accomplissement de l'adolescent Oui. vis-à-vis de sa, je vais pas dire de son rêve, mais en tout cas d'un objectif qui le fait mûrir. J'ai à pas mal de moments, c'est cet animé-là que j'ai pensé. Je suis bien d'accord, oui. Euh, Dans les thématiques, c'est vrai que c'est assez. On les retrouve clairement. et surtout cet aspect de disparaître une fois qu'on a atteint je veux dire cet objectif qui fait quand même une sorte de passage à l'âge adulte hein, dans toute Mm. cette histoire cette fin enfin cette conclusion de la disparition suite à ça, ça m'a fait penser à Angel Beats qui là, bon, bien sûr, est différent. Il y a pas mal de choses, mais cette notion-là m'y a fait penser et pas qu'à un seul moment. Donc, certes, je peux pas le conseiller en tant qu'ovni ou quoi que ce soit, mais je trouve que malgré tout, la série, c'est une série aussi qui mettait en avant ces évolutions Oui. adolescentes et qui m'est venue comme ça en regardant. Donc Non, et c'est puis pour ça que je t'as la aussi cite. le côté univers clos assez Oui, bien sûr. spécial. Enfin, il y a tous ces aspects-là qui se regroupent et qui développent ce type d'histoire de toute façon. Ouais, Avec effectivement. l'absence d'adulte complètement, là Exactement. c'est même pire que tout. C'est plus flagrant encore. Mm. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis ça m'est venu à l'idée pendant que je regardais, et donc donc voilà, je dirais Eh pourquoi pas. eh bien, bonne suggestion. Pour terminer, eh bien, on va déjà vous remercier de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Alors, un format qui est un petit peu différent aussi de ce qu'on a l'habitude de faire, et je pense que c'est un format qu'on va mettre en place de plus en plus. Et donc, je vais vous demander, si jamais vous avez des demandes à faire sur la prochaine série dont on pourrait discuter, dont on pourrait parler, alors que ce soit, bon, si c'est récent, c'est peut-être plus facile pour nous parce qu'on a un petit peu vu et on a encore ça en mémoire à peu près. Si vous nous parlez de titres d'il y a 15 ans, ça risque d'être un peu plus délicat. Ça veut dire qu'il va falloir retrouver la mémoire. Mais bon, moi je sais qu'il y en aura forcément un de ces quatre sur Journal with Witch entre les lignes, mais ça viendra à la fin de la saison. Après voilà, je vous laisse proposer, n'hésitez pas. Et de façon générale, on viendra vers vous parce qu'on va également changer les formats bilan et présentation de saison pour faire des choses un petit peu plus légers,
parce que bah, ça demande beaucoup de boulot, mine de rien, et je pense qu'on va essayer de faire des choses un petit peu plus régulièrement pour parler de temps en temps de trois séries, mais de faire des choses changer un petit peu les formats. Donc si vous avez des idées aussi quant au format, modifications qu'on peut faire, on est preneur parce qu'on arrive un petit peu quelque part au bout du fonctionnement. Vu le nombre de séries à sortir, parler de toutes les séries qui sortent, ça devient bah, un petit peu un casse-tête et un petit peu aussi une corvée quelque part. Donc faut qu'on garde le plaisir et je pense que le mieux c'est de continuer à parler des séries qui nous plaisent, même si elles sont nouvelles, et de parler de ce qu'on préfère dans les nouvelles saisons plutôt que d'aller cracher sur certaines séries qui sont bien qu'inoffensives. Bon, n'avaient pas forcément besoin de 3-4 minutes de discussion. Bon, Voilà, c'est bien, avec le retour d'Evangelion, c'est bon, on peut reprendre la série de 95. oui, par exemple. Il n'y a pas besoin de la regarder. Enfin bref, on est en réflexion sur les changements de ligne éditoriale, donc eh ben, c'est le moment de nous amener vos idées, vos propositions, vos suggestions, vos critiques, et on compte sur vous là-dessus. Merci à tous, et encore merci Zoé Galou. Merci à Salut, toi, merci à Merci salut, à tous. vous. ciao, ciao. Ciao, ciao.